Et alors que la colonie se préparait à faire la guerre, Papa Fonco, qui était toujours retenu par l'UA, eut la visite d'Ontario, membre de l'UA, et qui avait des projets à soumettre aux producteurs de drogue. Ontario alla voir Papa Fonco et lui fit une offre. Il accepta de le libérer sans en informer les autres membres de l'UA, si Papa Fonco réalisait quelque chose pour lui. S'il acceptait à l'aider à installer un dispositif IEM qui plongerait dans un blackout total toute la colonie, et ce qui prouverait à la population de Vétrem la vulnérabilité de la technologie actuelle adoptée, notamment celle de l'implant cybernétique en pleine expansion, et qui la pousserait à abandonner toute cette technologie qui est l'essence des multi-entreprises comme Manelm et Divisky qui aujourd'hui se font la guerre, mettant la population en danger de mort. Face au discours inspiré du jeune Ontario et son projet de plonger la colonie dans un blackout total, Papa Fonco prit ses distances. Il berna cependant Ontario en acceptant sa requête pour que ce dernier puisse le libérer. Et une fois libre, Papa Fonco trahit la confiance d'Ontario et de son projet, affirmant qu'il avait un meilleur plan. En effet, Papa Fonco avait découvert en même temps que le groupe de hackers et l'UA l'identité de celui qui contrôlait Kendrick Salomé à distance en la personne du souverain de l'AFH4, Yabentis Coloré. Papa Fonco avait déjà en réalité eu affaire avec Yabentis Coloré. Il s'avère que le souverain fut un client régulier de Papa Fonco et consommateur de la parasite, ce qui, au fur et à mesure d'une consommation excessive, condamna le souverain à devenir aveugle avant qu'il ne se dote d'implants cybernétiques lui permettant de retrouver partiellement la vue. Papa Fonco connaissait donc Yabentis Coloré, grâce à leurs transactions antérieures, et le producteur de drogue, affecté par la condition de la colonie provoquée par le souverain, décida de rendre visite à son ancien client pour tenter de le faire raisonner et de résoudre la situation chaotique de Vétrem. Papa Fonco savait comment rejoindre le vaisseau orbital du souverain sans se faire repérer. Auparavant, il faisait transactions secrètement avec le souverain en usant le même procédé. Ainsi, Papa Fonco accéda au vaisseau orbital de Yabentis Coloré et put s'entretenir avec lui. Avant toute chose, Papa Fonco devait ôter au souverain le pouvoir de contrôler Kendrick Salomé à distance, car c'était bel et bien l'agent Bolsho infiltré qui pouvait à tout moment faire basculer la situation. Par la suite, il fallait convaincre Yabentis Coloré d'atténuer les conflits entre Manelm et Divisky, en rétablissant une concurrence loyale et équitable et de lever la loi martiale mise en place par l'instance politique. Les négociations entre le producteur de drogue et le souverain furent longues et difficiles, car chacun avait son projet et son ambition à maintenir et aucun n'était prêt à céder. Parallèlement, Ontario, trahi par Papa Fonco, décida de lui-même mettre à bien son plan, celui d'activer un dispositif IEM afin de plonger la colonie dans un blackout total et d'inverser ainsi la situation à son avantage. En effet, Ontario était, en plus de faire partie de l'UA, adhérent à l'école de l'Oféry. L'école de l'Oféry était une organisation à tendance religieuse qui, elle aussi, avec ses particularités, contestait le modèle politique de l'AFH présent sur Vétrem. L'école de l'Oféry se base principalement sur les textes et théories du philosophe Hugo Welle-Olofsen, qui était un influent philosophe sur Terre lorsque la population terrienne s'était délectée de toute religion présente vers la fin du XXIe siècle. Hugo Welle-Olofsen forma l'Oféry avec d'autres philosophes et tenta de maintenir un certain modèle religieux, conservateur. Cependant, l'école de l'Oféry n'interprétait pas tous les textes originaux comme tel était leur sens à l'époque. Ceux-ci se plaçaient dans un contexte précis sur Terre, tandis que l'analyse et les théories de l'école de l'Oféry apportaient un sens différent et propre au contexte de l'époque, celle où l'humanité avait voyagé à travers le temps et l'espace. En termes, l'école de l'Oféry admettait l'existence d'un dieu, mais que celui-ci n'était pas immuable, et qu'il pouvait prendre différentes formes, se renouveler, se décupler, cesser d'exister pendant un temps, renaître, ou même mourir pour exister différemment. Sur Terre, l'Oféry ne réfutait pas l'avancée technologique. Elle refusait d'admettre que l'être humain avait égalé Dieu pour lui prendre sa place. L'école de l'Oféry, elle, interprétait les choses différemment. Elle admettait qu'un Dieu existait, mais que l'être humain devait s'y identifier en tentant de le simuler et de l'égaler, sachant cependant que Dieu, en tant que tel, se renouvelant sans cesse, aurait toujours une longueur d'avance, ce qui pousserait constamment l'être humain à se surpasser et à évoluer. Mais là où l'Oféry originelle admettait certains progrès technologiques, l'école de l'Oféry, elle, voyait certains progrès comme allant à contresens de l'être humain et de son évolution propre. De ce fait, le clonage génétique ou encore l'intelligence artificielle surdéveloppée, dépassant parfois l'intelligence humaine, étaient des cas vivement critiqués par l'école de l'Oféry. Elle condamna sévèrement les dégâts du paradoxe de la punition qu'avait subi Vétrem, qui avait été commis par des multi-entreprises comme Manelm ou Divisky. Ontario adhéra à la doctrine de l'école de l'Oféry. Il en était un fervent croyant, et avait de grandes aspirations à modeler l'avenir de Vétrem sous les théories de l'école de l'Oféry.
et son plan d'activer le dispositif IEM devait servir à mettre l'école de l'Ophérie au premier plan, et successeur de la souveraineté de l'AFH4 et de Yabentis Coloret sur la colonie. Son plan fut le suivant. Il devait placer son dispositif IEM dans le cœur de la base d'alimentation de Vétrem, celui qui alimentait toute la colonie en énergie et qui était le pilier de son fonctionnement. Cependant, Ontario ne pouvait lui-même infiltrer la base d'alimentation. Il décidait donc de se servir de Kendrick Salomé, qui serait porteur du dispositif IEM, pour qu'il s'introduise dans la base et qu'il active le dispositif. Ontario agit alors ainsi. Il trahit ses camarades de l'UA et les extermina. Il prit le contrôle de l'équipe de hackers qui pouvait contrôler Kendrick Salomé à distance. Sous la menace d'Ontario, les hackers équipèrent l'agent Bolshaw avec le dispositif IEM, avant de lui donner l'ordre d'infiltrer la base d'alimentation de la colonie. Une fois en place au cœur de la base, Ontario ordonna aux hackers d'activer l'IEM que portait Kendrick Salomé. Les hackers, bien qu'opposés à cette manœuvre, s'exécutèrent et ordonnèrent l'activation du dispositif IEM dans le cœur de la base d'alimentation de Vétrem, qui plongea aussitôt dans le blackout total. Suite à cela, Ontario extermina à leur tour l'équipe de hackers pour ne laisser aucune trace derrière lui. L'IEM avait fait beaucoup de dégâts. Tous les appareils technologiques, robotiques, cybernétiques furent endommagés ou détruits. Les installations, les modules, les infrastructures, les communications et les individus, tout ce qui était relié de près ou de loin à la technologie fut affecté. Face à cette catastrophe qui fut par la suite nommée le blackout de Vétrem, les conflits entre Manelm et Diviskay furent paralysés. L'instance politique et sa loi martiale demeura, bien que les dégâts de l'IEM furent nombreux et compliqués à gérer par l'instance politique. De leur côté, Yabentis Coloret et Papa Fonko avaient assisté impuissants depuis le vaisseau orbital au déclenchement de l'IEM sur la colonie et à ses répercussions. Pendant cette période de blackout, Ontario alla se confier à l'école de l'Ophérie dans laquelle il fondait ses espoirs à venir. Il leur dévoila alors que Yabentis Coloret avait lui-même créé les conflits qui avaient animé la colonie dernièrement entre Manelm et Diviskay, et que le souverain avait fait appel à un ancien agent Bolshaw infiltré dans le but de semer encore plus le chaos. Il accusa Yabentis Coloret d'avoir lui-même activé le dispositif IEM dans le cœur de la base d'alimentation de la colonie et provoqué le blackout. Ontario jouait double jeu. En accusant le souverain comme responsable du blackout, il allait inverser l'opinion publique pour propulser l'école de l'Ophérie au premier plan, pour qu'ensuite celle-ci prenne la charge de la colonie. Mais Ontario projetait de tenir une place importante au sein de l'école, une place depuis laquelle il pourrait étaler son idéologie, celle de la critique de la technologie actuelle. Le dispositif IEM avait dans un premier lieu l'objectif de détourner l'opinion publique de l'AFH4 et de son souverain, mais par la suite, cela deviendrait le prétexte d'Ontario pour appuyer ses idéologies anti-technologie, prouvant que celle-ci était vulnérable et à bannir et qu'il fallait revenir à un modèle antérieur. Ontario projetait donc de réformer l'idéologie de l'école de l'Ophérie lorsque celle-ci aurait le contrôle total de Vétrem. Et le plan d'Ontario fonctionna à la perfection. L'école de l'Ophérie diffusa le témoignage d'Ontario à la population. L'accusation envers Yabentis Coloret fut soutenue par la majorité de la colonie, et la légitimité de sa souveraineté et celle de l'AFH4 sur Vétrem fut remise en cause. Ontario avait effacé sa trace en tuant les membres de l'UA et des hackers, et il avait conservé les preuves que Kendrick Salomé était un agent contrôlé par Yabentis Coloret. Face à cela, Yabentis Coloret ne put qu'abdiquer. Il se soumit aux conditions de l'école de l'Ophérie, qui devint par la suite l'institution directrice de la colonie. L'instance politique de l'AFH4 présente sur Vétrem fut démantelée, le pouvoir du souverain réduit à néant. Yabentis Coloret conserva sa position, mais son influence sur Vétrem fut nulle face à l'école de l'Ophérie, rebaptisée simplement l'Ophérie par la suite, effaçant de ce fait les théories de l'Ophérie originale. Quant à Manelm et Diviskay, elles cédèrent rapidement leur pouvoir et leur emprise sur la colonie à l'Ophérie. Victor Meinheimer mourut des suites des dégâts qu'il subit par l'IEM. Ses implants cybernétiques furent lourdement affectés, et cela le conduisit à la mort, de même que son entreprise. Sorena Andrea II, elle, se vit transférée dans un autre corps, pour devenir Sorena Andrea III, avant qu'elle ne fuit Vétrem pour échapper à l'Ophérie. Diviskay disparut par la suite. Il resta un individu à éliminer pour que l'Ophérie dispose d'un contrôle absolu. Papa Fonko. Ontario l'avait accusé d'être un complice de Yabentis Coloret dans l'activation du dispositif IEM, et le fait que les deux furent épargnés durant son activation renforça l'accusation. Mais Ontario savait que Papa Fonko connaissait la réalité, qu'Ontario était responsable de l'activation de l'IEM. L'ex-producteur de la drogue était donc en cavale. Ontario et l'Ophérie étaient donc à la recherche de Papa Fonko pour l'éliminer. C'est ainsi que l'Ophérie eut la main mise sur Vétrem, et put, au fil des années, développer sa doctrine et son idéologie. Ontario, lui, acquit par la suite la place d'icône. Il tenta d'affirmer son discours anti-technologie et de réformer l'Ophérie, mais cela n'aboutit pas, bien qu'il conservât une place influente au sein de l'Ophérie. Enfin,
C'est en l'an 3025 de Vétrem que Loferi commença à entamer son projet des bombes temporelles.